أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Donc avant de commencer la vidéo, je vous invite à mettre un j'aime à la vidéo, la partager, vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et réagir dans les commentaires pour marquer référence dans les commentaires. Et je vous rappelle que je propose une formation pour apprendre à faire Ruqya. Donc vous avez 91 leçons, 13 heures de contenu vidéo. Voilà le programme, un programme complet bien sûr. Il y a des subdivisions, d'accord. Je vais vous montrer un exemple de cours, juste le PDF, parce qu'il y a un PDF et un audio. Donc voilà un exemple, ça c'est le PDF par exemple, juste un exemple par exemple sur le Ain, le mauvais œil. Donc ça se présente comme ça. Donc bien sûr, j'explique. Donc vous avez un texte, d'accord, voilà, qui se présente comme ça. Des hadiths, des choses à dire sur le Ain, d'accord. Manière détaillée, les symptômes du Ain, la protection contre le Ain, concernant celui qui jette le Ain, celui qui subit le Ain. Les guérisons, comment se soigner bien sûr du Ain, voilà, ça c'est juste un exemple, par exemple avec le mauvais œil. Et vous avez comme ça pour tout, la majorité des modules, des PDF comme ça, avec explication bien sûr, vidéo. Donc on espère souvent le changement dans des choses, dans beaucoup de choses, énormément de choses, que ça concerne nos vies personnelles, que ça concerne des problèmes auxquels nous faisons face, que nous soyons des fois dans des situations où on a l'impression qu'il n'y a aucune issue, alors qu'en réalité il y a toujours une issue. Comme disait Abdullah ibn Mas'ud, si le ciel devait tomber sur la tête, le ciel devait tomber sur la terre, et Allah Azza wa Jal, il ferait une petite fenêtre pour que les croyants aient une issue, afin qu'ils puissent s'échapper, d'accord, par cette fenêtre et éviter d'être coincés par le ciel qui tombe sur leur tête. Bien sûr, c'est métaphorique, pour montrer qu'il y a toujours une issue à toutes les situations. Même des fois, vous êtes face à un mur, face à une montagne, il y a toujours une solution. Il faut juste se remettre à celui qui crée, qui a tout créé, les choses les plus infimes. Allah Azza wa Jal est derrière toute chose. C'est le Créateur suprême, c'est celui qui supervise. Il n'y a pas une chose qui se déroule dans les cieux et la terre sans qu'Allah Azza wa Jal n'est au courant, sans qu'Allah Azza wa Jal ne le voit et l'entend. Et on a en réalité un pouvoir puissant dans la religion, c'est la dua. La dua, c'est l'invocation, c'est le fait d'invoquer Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal n'aime pas les gens qui ne l'invoquent pas, les gens qui ne montrent pas leurs besoins envers Allah Azza wa Jal, car c'est lui le riche, c'est lui le puissant, c'est lui qui détient les trésors des cieux et de la terre, d'accord, qui détient toute la subsistance contenue dans les cieux et dans la terre. Donc Allah Azza wa Jal dit: Ud'uni astajib lakum, invoquez-moi, je vous répondrai. Innal ladina yastakbiruna an ibadati ceux qui s'enorgueillissent sur mon invocation, le fait de me demander, ils rentreront en enfer au plus profond degré de l'enfer. Qu'Allah Azza wa Jalla nous protège de ça. Et le prophète dans des hadiths, certes qui sont faibles, mais ils sont tellement en multiplicité qu'en fait le hadith est considéré comme authentique, en tout cas dans le sens. Le prophète considère que la dua est l'arme du croyant. D'accord, quand on dit l'arme du croyant, bien sûr, on parle ici, par de l'arme matérielle, mais de quelque chose que nous avons dans les mains et qui puisse nous aider dans les situations les plus difficiles. Et Allah Azza wa Jalla dans le Coran, comme vous avez le verset en face de vous, Allah Azza wa Jalla dit: Qul ma ya'ba'u bikum rabbi lawla du'a'ukum. Dites que ce que vous voulez que Dieu fasse de vous, si ce n'est le fait que vous l'invoquiez. D'accord, c'était pas le fait que nous invoquions Allah Azza wa Jal, peut-être qu'il nous aurait déjà tous détruits. D'accord, et Allah Azza wa Jal ne détruit pas une qariya, un village, une ville, un pays, lorsqu'il y a des gens qui y font
al-istighfar, d'accord, le fait que des gens demandent le pardon incessant à Allah Azza wa Jal. Quand tu fais l'istighfar, tu es en train de montrer à Allah Azza wa Jal tes manquements, le fait que tu as besoin de lui, le fait que tu es toujours fautif, car on n'est jamais fidèle au commandement d'Allah Azza wa Jal à 100%, personne. Et voilà pourquoi on doit à chaque fois faire dua. Et Adam, le premier homme, et qui était aussi prophète, lui-même avait fauté et avait dit La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Et lui et Hawa avaient invoqué Allah Azza wa Jal de leur pardonner leurs péchés et qu'ils étaient fautifs, injustes envers eux-mêmes. Et Allah Azza wa Jal dans le Coran dit Idha ja'a nasrullahi wal fath, lorsque viendra la victoire et l'ouverture. L'ouverture, al-fath, c'est en fait la solution, c'est la fin des épreuves. Wal-fath, c'est la victoire. Nasrullahi wal-fath, wa ra'ayta an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Tu verras les gens se convertir en masse à la religion. Ça, c'était une sourate pour l'ouverture de la Mecque, d'accord. Donc, lorsque les musulmans mécois sont convertis à l'islam, à ce moment-là, invoque ton Seigneur, fais du tasbih, d'accord, rappelle-toi ton Seigneur, et fais du istighfar, car il est pardonneur. On voit donc ici, il y a une corrélation, une relation intrinsèque entre le fait de faire du tasbih, entre le fait de faire du istighfar et al-nasr, la victoire. Et en général, al-nasr, c'est une victoire sur des gens qui te veulent du mal, des gens qui sont injustes à ton égard. Et al-fath, c'est l'ouverture, c'est la solution, c'est la fin de tes difficultés. Et al-fath se fait donc lorsqu'on regarde, on médite cette sourate, surtout quand on n'a pas d'autre possibilité, elle se fait par l'istighfar et le tasbih. N'oubliez pas que lorsque les musulmans feront face aux 3 années de disette, de famine, face au Dajjal, leur seul recours sera à l'istighfar et ils se nourriront par al-tasbih. D'accord, le fait d'invoquer Allah Azza wa Jal, le fait de dire al-hawqala, la hawla wa la quwwata illa billah, le fait de dire la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli shay'in qadir, le fait de dire astaghfirullah et toutes les duas, le fait de dire subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim, toutes les duas qui sont très connues. Donc en fait, en réalité, on peut changer les choses sur nous-mêmes, on peut changer les choses sur toutes nos difficultés qu'on a, qu'elles soient de santé, qu'elles soient économiques, qu'elles soient d'ordre affectif, toutes les difficultés qu'on a, vous pouvez les changer, d'accord, grâce au tasbih et grâce à l'istighfar. N'oubliez pas le compagnon qui était une fois emprisonné par les Romains, le prophète lui avait conseillé de faire al-hawqa, dire la hawla wa la quwwata illa billah, et il n'arrêtait pas de dire la hawla wa la quwwata illa billah, et ces geôliers ont oublié d'attacher ces chaînes. C'était à l'époque, à mon avis, des batailles qu'il y avait entre les Roms, les Byzantins et les musulmans, et donc ils ont oublié de l'enchaîner, et il a pu se sauver et rejoindre le prophète et témoigner de ceci, d'accord, de sa libération par al-hawqala. Et vous avez al-istighfar, et on a fait énormément de vidéos sur l'istighfar. J'ai fait une vidéo hier sur le pouvoir de l'istighfar. Donc sachez que vous avez dans la dua, dans l'istighfar, un pouvoir énorme, d'accord. Si par exemple dans ma chaîne, il y en a je sais pas combien, il y a 1000 personnes qui tous les jours s'engagent à dire 1000 fois astaghfirullah et 100 fois la hawla wa la quwwata illa billah, rien qu'avec leur dua, ils pourraient changer la situation de beaucoup de personnes, même à l'étranger, même en Palestine, même en Liban, ainsi de suite, uniquement par le biais de la dua. Beaucoup de gens se sentent fautifs, se sentent mal de voir des injustices, et bien sûr ils ne peuvent pas réagir, ce qui est tout à fait compréhensible, d'accord, peut-être de la façon avec l'humanitaire, mais vous pouvez agir par le biais des du'a. Invoquez votre Seigneur et Allah Azza wa Jal répondra, d'accord. Al-istighfar, c'est lorsqu'il y a du istighfar dans un endroit, Allah Azza wa Jal ne punit pas, d'accord.
Il y a des versets clairs sur ça, d'accord. Donc en espérant voilà que bien sûr j'ai oublié beaucoup de choses sur le pouvoir de l'istighfar, sur le pouvoir des du'a, mais rappelez-vous aussi, je vous donne un exemple d'une fois d'une personne qui devait être assassinée par des brigands qui s'était mis sur sa route et il avait demandé à ces brigands de faire rak'atin. Donc il a fait rak'atin et il a fait dua, il a invoqué Allah Azza wa Jal. À ce moment-là, un des anges d'un des cieux, il y a 7 cieux, a entendu la dua de cette personne-là et a demandé la permission à Allah Azza wa Jal de lui porter secours. Donc ne pensez pas que vous êtes seul, vous avez à votre service des soldats d'Allah Azza wa Jal parmi les anges. Donc invoquez Allah Azza wa Jal et Allah Azza wa Jal vous répondra. Mettez-y la conviction, d'accord, la constance, et vous verrez que déjà de premier abord la dua et le repos du cœur. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub, n'est-ce pas, que par le rappel d'Allah Azza wa Jal les cœurs s'apaisent, en espérant que cette dua vous a été profitable. Donc ne dénigrez pas le pouvoir de la dua, le pouvoir de l'istighfar, le pouvoir d'al-hawqala. D'accord. Salam à tous.